Bonjour à tous les amoureux d'histoires profondes et de parcours inspirants. Aujourd'hui, nous explorons la vie de Laurent Delahousse, une icône de la télévision française qui offrait aux téléspectateurs des informations sincères et des histoires émouvantes avec sa voix grave et son regard brillant. De ses débuts difficiles à Croix à son poste de présentateur sur France 2, Laurent était non seulement un journaliste, mais aussi un conteur, un père et un homme qui partageait les peines et les joies de la vie. Pour ne manquer aucune histoire touchante comme celle-ci, abonnez-vous et activez la cloche de notification sur notre chaîne. Partons à la découverte de la vie de Laurent Delahousse, un homme qui a vécu, s'est consacré et a relevé de grands défis avec un cœur ouvert. Laurent Delahousse est né le 30 août 1969 à Croix, une petite ville du nord de la France, près de la frontière belge. Issu d'une famille de la classe moyenne, avec un père banquier et une mère institutrice, Laurent a grandi dans un environnement stable mais strict. Sa maison familiale à Croix, avec ses murs de briques rouges et son petit jardin, fut le lieu où Laurent passa une enfance paisible, mais où il apprit très tôt la valeur du travail et de la persévérance. Ses parents aimants nourrissaient de grandes attentes envers Laurent, souhaitant qu'il réussisse dans un domaine stable comme le droit ou la finance. Pourtant, Laurent était fasciné par le monde des médias dès son plus jeune âge, souvent assis devant la télévision pour regarder le journal télévisé de TF1, rêvant de raconter un jour les histoires du monde. L'une des plus grandes tragédies de sa vie survint en 1987, à l'âge de 18 ans. Sa mère décéda d'un cancer du poumon. Cette perte fut un coup dur pour Laurent, qui avait toujours considéré sa mère comme une source d'inspiration et une confidente. Il confia un jour avoir eu l'impression d'avoir perdu une partie de lui-même lorsqu'elle partit. Je pleurais tous les soirs, non seulement de tristesse, mais aussi parce que je savais qu'elle ne me verrait jamais réaliser mon rêve, confia-t-il lors d'une rare interview. Non seulement la mort de sa mère a laissé un vide émotionnel, mais elle a aussi plongé Laurent dans une période difficile, l'obligeant à apprendre à être indépendant et à faire face à la pression familiale pour choisir une voie plus sûre. Un autre traumatisme dans la vie de Laurent a été le sentiment d'isolement ressenti au début de sa carrière. Après des études de droit et de journalisme à l'Université Paris, de Panthéon-Assas, Laurent a commencé à travailler dans des radios locales, mais il était souvent ignoré par ses collègues en raison de son origine locale et de son manque d'expérience. J'avais l'impression de ne pas y être à ma place, a-t-il confié. Il y avait des jours où j'avais envie d'abandonner, où les gens me regardaient comme un étranger. Les critiques et le rejet, bien que douloureux, ont forgé en lui une volonté d'acier, le poussant à redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. En 2011, Laurent a dû faire face à une autre crise personnelle. La mort d'un ami proche, un collègue journaliste, dans un accident d'avion alors qu'il effectuait un reportage en Libye. Cet ami, qui avait travaillé avec Laurent à LCI, a été une grande source de motivation. Cette perte a plongé Laurent dans une longue période de dépression, le poussant à se demander si son travail valait vraiment la peine de prendre le risque. J'ai beaucoup pleuré, non seulement parce que j'ai perdu mon ami, mais aussi parce que je me sentais impuissant face à la fragilité de la vie, dit-il. Ses traumatismes, la perte de sa mère, l'isolement professionnel et la mort de son meilleur ami ont fait de Laurent un homme à la fois fort et vulnérable, qui cherchait à transformer les expériences douloureuses en motivation pour raconter des histoires plus riches de sens. La carrière de Laurent Delahousse est une histoire de persévérance, de talent et de moments de larmes derrière les projecteurs de la télévision. Il a débuté sa carrière dans les années 1990 comme journaliste à RTL, une grande station de radio française. À ses débuts, Laurent travaillait souvent de longues nuits, courant contre le temps pour couvrir les événements politiques et sociaux. Malgré ce travail acharné,
il s'est découvert une passion pour le récit au micro, transformant des faits arides en histoires captivantes. En 1996, il rejoint LCI, la chaîne d'information de TF1, où il commence à apparaître à l'écran comme présentateur. Sa présence naturelle et sa voix grave attirent rapidement l'attention, mais cela ne va pas sans poser de difficultés. Il y avait des jours où j'avais l'impression d'être submergé par la pression, raconte-t-il. Je pleurais en studio, pensant que je n'étais pas à la hauteur. La première grande percée de Laurent a eu lieu en 2000, lorsqu'il a été nommé présentateur principal du journal du soir de LCI. Son style intelligent, mêlant sérieux et intimité, a fait de lui l'un des journalistes les plus recherchés. En 2006, il rejoint France 2, où il présente 13h15 le samedi et 13h15 le dimanche, deux journaux télévisés alliant reportages approfondis. Ces émissions ont non seulement connu de fortes audiences, mais ont également valu à Laurent de nombreuses récompenses, dont le prix Roland d'Orgelès d'excellence journalistique. « Je n'aurais jamais cru arriver aussi loin », confie-t-il. « Chaque fois que je suis devant la caméra, je pense à ma mère, qui a toujours cru en moi. » Un jour, un destin, lancé en 2007, est un autre moment fort de la carrière de Laurent. Producteur et animateur, Laurent a réalisé des reportages perspicaces sur la vie de célébrités, de Johnny Hallyday à Simone Veil. L'émission a non seulement été un succès commercial, mais a également été saluée pour sa narration. Laurent a un jour confié avoir pleuré pendant le tournage de l'épisode consacré à Édith Piaf, car son histoire lui rappelait les difficultés de sa mère. « Il y a des histoires qui font pleurer », a-t-il déclaré. « Mais c'est pour ça que je fais ça, pour les raconter au public. » Cependant, la carrière de Laurent n'a pas été sans heurts. En 2008, il s'est essayé à l'animation de Secrets d'actualité sur M6, mais l'émission n'a pas été à la hauteur des attentes et a été annulée après une saison. Cet échec a laissé Laurent dans un profond doute, certains critiques l'accusant de manquer de personnalité par rapport à ses émissions sur France 2. « J'ai pleuré en lisant ces critiques », a-t-il admis. « Je me suis demandé si je n'étais pas sur la mauvaise voie. » Laurent a passé des mois à perfectionner ses techniques de présentation, à travailler avec des mentors et à étudier des journalistes comme David Pujadas pour perfectionner son style. Un autre défi est survenu en 2014, lorsque Laurent a été critiqué pour un reportage dans Un jour, un destin sur François Mitterrand jugé partial. Le scandale l'a exposé à de vives critiques médiatiques et l'a laissé seul. « J'ai fait de mon mieux pour raconter une histoire honnête, mais tout le monde n'a pas compris », a-t-il confié. « Il y a eu des nuits où je n'arrivais pas à dormir, juste à cause des critiques. » Pourtant, Laurent a refusé d'abandonner. Il a continué à animer et à produire des reportages de qualité, regagnant peu à peu la confiance du public. Sa carrière, faite de hauts et de bas brillants, témoigne de sa persévérance et de son amour du métier, même au prix de larmes. Laurent Delahousse a été marié 2 fois, mais sa relation avec Alice Taglioni, célèbre actrice française, a été le chapitre le plus important de sa vie. Ils se sont rencontrés en 2012, lors d'une interview pour Un jour, un destin. Leur connexion immédiate a donné naissance à une histoire d'amour. Et ils se sont mariés en 2016, lors d'une cérémonie privée en Bretagne. Laurent a un jour confié qu'Alice était la lumière de sa vie. Le couple a 2 enfants, Sacha, né en 2014, et Liv, née en 2016, et Laurent est également père de 2 filles, issues de son précédent mariage avec Florence Kieffer, Swan et Lino. Dans une interview touchante en 2023, Laurent a révélé une nouvelle bouleversante. Alice avait reçu un diagnostic de lupus, une maladie auto-immune rare, mais potentiellement mortelle. Quand le médecin m'a annoncé qu'Alice avait un lupus, c'était comme si tout mon monde s'était écroulé, a déclaré Laurent, la voix brisée. « J'ai beaucoup pleuré.
non seulement par peur de la perdre, mais aussi parce que je ne supportais pas l'idée qu'elle souffre. Alice a subi des traitements intensifs, notamment des immunosuppresseurs et de la kinésithérapie, mais la maladie l'a souvent fatiguée et a limité sa carrière d'actrice. Laurent a raconté qu'il s'asseyait souvent à son chevet, lui tenant la main et lui racontant des blagues pour la faire rire. Je voulais qu'elle sache que je serais toujours là, quoi qu'il arrive, a-t-il déclaré. La maladie d'Alice n'était pas seulement un défi physique, c'était aussi une épreuve pour l'âme de Laurent. Il a admis qu'il y avait des jours où il se sentait impuissant en regardant la femme qu'il aimait lutter contre la maladie. Il y avait des nuits où je pleurais seul dans le salon, car je ne voulais pas qu'elle me voie faible, a-t-il dit. Mais je savais que je devais être fort pour elle et les enfants. Laurent a mis plusieurs projets télévisés en suspens pour s'occuper d'Alice, une décision qu'il a mis sous pression financière et professionnelle, mais il ne regrette rien. Elle représente tout pour moi, a-t-il dit, les larmes aux yeux. La relation entre Laurent Delahousse et Alice Taglioni est une histoire d'amour touchante, mais non dénuée de côté sombre. Lorsqu'ils se sont rencontrés en 2012, Laurent était au sommet de sa carrière, tandis qu'Alice était une actrice appréciée dans des films comme La Doublure et Paris-Manhattan. Leur lien n'était pas seulement basé sur l'amour, mais aussi sur un respect professionnel mutuel. Alice comprend la pression du travail à la télévision, et j'admire son talent d'actrice, a déclaré Laurent. Nous sommes deux conteurs, chacun à sa manière. Alice, dans une rare interview, a décrit Laurent comme un homme dévoué, mais aussi très sensible. Elle a dit apprécier la façon dont Laurent trouvait toujours le moyen de la faire rire, même dans les moments les plus difficiles. Il pouvait présenter un journal télévisé devant des millions de personnes. Mais quand il rentrait à la maison, tout ce qu'il voulait faire, c'était jouer avec les enfants et cuisiner pour moi, a-t-elle confié. Cependant, Alice a également admis que leur mariage n'avait pas toujours été facile. Il y a eu des moments où nous nous disputions, car nous étions tous les deux occupés et manquions parfois de temps l'un pour l'autre, a-t-elle confié. Mais nous avons toujours trouvé un moyen de régler les choses, car nous savions que notre amour en valait la peine. Un des aspects négatifs de leur mariage était la pression de la célébrité. Laurent, journaliste, devait souvent faire face au ragot et à la surveillance des médias, ce qu'Alice, qui est réservée, trouvait agaçant. Je n'aime pas être photographiée quand je vais au supermarché ou que j'emmène mes enfants à l'école, a-t-elle confié. Mais je l'ai accepté parce que j'aimais Laurent. Laurent a également admis se sentir coupable d'avoir accueilli Alice dans son monde. Il y avait des jours où je souhaitais ne pas être une célébrité pour que nous puissions vivre en paix, a-t-il confié. Le lupus d'Alice a mis leur relation à rude épreuve. Laurent a raconté que certains soirs, Alice et lui passaient des heures à discuter, partageant leurs peurs et leurs espoirs. Elle m'a dit qu'elle n'avait pas peur de la maladie, mais qu'elle craignait de ne pas pouvoir être auprès des enfants quand ils seraient en grand, a raconté Laurent, la voix brisée. Ces mots m'ont blessé, mais ils m'ont aussi fait l'aimer davantage. Leur relation, bien que difficile, témoignait de la puissance de l'amour et du sacrifice, alors qu'ils affrontaient ensemble les plus grandes épreuves de la vie, grandes épreuves de la vie, grandes épreuves